Bonjour à tous, je m'appelle Elmic, bienvenue dans mon monde, et aujourd'hui on attaque le numéro 6 de l'Ectomobile des SOS Fantômes. Alors, voyons voir un peu ce qui nous attend dans ce numéro. Donc là, ça va être les pièces du moteur. On va continuer à monter le moteur. La partie gauche du moteur, exactement. Avec les cylindres. On verra ça tout à l'heure plus en détail. Toujours des jolies photos du film. Un blabla pour le tournage. Toujours intéressant, mais je vais pas m'étaler là-dessus. C'est pas l'objet de la vidéo. Ici, par contre, ça c'est intéressant. Petite anecdote surprenante sur l'Ecto One. À savoir que sur le film, ils en avaient qu'une d'Ecto One. Et ils n'avaient pas prévu plus. Hein, et à un moment donné, sur le tournage, alors je crois que c'est le producteur qui parle, il expliquait qu'elle était garée à un moment donné sur le bas-côté, sur le trottoir à New York, sans aucune surveillance. C'est quand même assez fou. Et c'est sympa cette petite anecdote à lire. Ensuite, on a une petite interview sur c'est Jennifer Runion, excusez-moi si je me trompe, qui en fait était la jolie blonde qui était cobaye, on va dire, du test sur la psychokinésie. Et ensuite, on verra les pièces pour le prochain numéro, on verra ça à la fin de la vidéo. Allez, on enchaîne. Donc là, on peut trouver un petit conseil de montage, notamment sur les vis qui se montent sur le métal. Ils expliquent que ce sont des vis auto-taraudeuses, donc ils conseillent de commencer à les visser jusqu'à moitié, de les retirer, de retirer l'émail, les copeaux, les choses qui auraient pu se faire au vissage, et ensuite de les revisser à fond. Pourquoi pas, on va suivre leurs conseils. Et ils expliquent également que sur un serrage plastique-métal, il faut pas serrer la vis à fond, sinon on va casser le plastique. Et il faut juste s'assurer que la tête de la vis soit à fleur sur le plastique. Voilà, par contre, ça me paraît tout à fait logique. Mais ceci dit, c'est toujours intéressant à préciser. Donc on commence les pièces du jour. Les voici. Ce sont toutes des pièces plastiques, à l'exception, hop là, de la partie moteur, qui elle est métallique. Sinon tout le reste est plastique. D'ailleurs, on va commencer par la partie métallique. On va venir récupérer ici le support avec cette petite pièce ici. Toc. Et cette petite pièce va venir se visser. Hop là, ici, sur l'emplacement prévu. Donc on va venir tenir la pièce dans ce sens-là. Et cette pièce-ci, avec le petit picot tourné vers le bas. On vient positionner ça, hop, comme ceci, et on vient la serrer avec deux vis DM. Tiens, pendant que je vous tiens sur ces vis, donc on avait des vis DM, je les ai rangées directement où ça allait bien. Par contre, je me suis rendu compte, alors je sais pas si ça a été le cas pour vous, dites-le moi dans les commentaires, quand je prends le petit sachet, parce qu'ils nous refournissent des pièces BP, mais quand je regarde les pièces BP, on va mettre ça là, hop là. Quand je regarde les pièces BP qu'on avait déjà eu avant dans un précédent numéro, ce sont des vis blanches. Et les nouvelles BP, ce sont des vis noires. Déjà que c'est le bordel dans les vis, si maintenant on a des problèmes de couleur de vis, ça va être compliqué. Ceci dit, regardez de plus près, ça m'a l'air d'être les mêmes. C'est ouais, c'est vraiment une histoire de couleur, c'est bizarre. On passe de gris à noir pour les BP. Bah ma foi, pourquoi pas. Mais bon, c'est troublant quand même. Donc on va prendre des vis BP. Toc. Et on va venir visser ça. Quand je dis que les vis vont me rendre dingue,
C'est pas des vis BP qu'il faut mettre dessus, je me suis rendu compte que ça rentrait pas. Enfin si, ça rentrait trop. C'est pas des vis BP du tout, ce sont des vis DM. Ça va me rendre dingue cette histoire de vis, ça va me rendre dingue. Donc là par contre c'est du métal sur... Je sais pas dire si c'est du plastique ou si c'est du métal cette pièce-ci. Ça a l'air d'être du métal. Voilà. Voilà le rendu. Ensuite, on va venir retourner la pièce. On va prendre ce côté-là. On va venir récupérer cette pièce-ci. Et celle-ci va venir se mettre. Alors, est-ce qu'il y a un sens? J'ai pas l'impression. Si. Il y a un sens. En fait, ce côté-là est plus court que ce côté-là. Et si j'en crois ce que je vois sur le schéma, c'est le côté le plus court qui va venir se serrer ici, de ce côté-là. Avec une vis DM également. Et voici qui est fait. Ensuite, on va venir récupérer ceci. Alors ça ressemble quand même fichtrement... quoique... Moi j'y connais pas grand chose en fait en mécanique. J'ai envie de dire que c'est le niveau à huile, mais je suis pas sûr. Et ben oui, après lecture, c'est effectivement la jauge à huile. Je suis pas si mauvais que ça finalement. Donc la jauge à huile, elle, hop, on retourne cette pièce. Là, il y a un trou. Et ça va venir se mettre comme ceci dedans. Tac. Et voici le niveau à huile en place. Ensuite, on va venir récupérer la culasse. Ça, on met de côté, j'en ai plus besoin. Voici la culasse, qui est, elle, en plastique, comme expliqué au début de la vidéo. Et on va venir récupérer... le collecteur d'échappement, qui est lui-même en plastique. Et on va venir le positionner dans les 3 fentes qu'on voit ici. De cette façon-là. Et on vient les serrer avec des vis AP. Trois vis AP. Donc là c'est du plastique dans du plastique, donc il ne faut pas venir serrer trop fort, sinon on va tout casser. Voici la première. Voici la deuxième. Et voilà le résultat. C'est plutôt sympathique. Ensuite, on va venir récupérer cette petite pièce-ci, qui en fait, c'est le raccordement du faisceau d'allumage de la culasse, qui va venir se mettre ici et alors j'ai un peu de mal à comprendre, apparemment ça se fixe pas, c'est juste posé, donc je suppose que ça va venir se coincer avec une pièce qu'on va mettre au-dessus, donc je la mets de côté, et on va aller venir récupérer du coup le couvre-culasse. Le couvre-culasse qui est ici et sur lequel on peut lire Cadillac. Donc l'idée, donc ici on a un L, comme l'auche, avec le L de l'autre côté. Donc en fait on se rend compte qu'ici il y a le petit décroché également ici, et c'est là que va venir se positionner cette petite pièce qu'on va venir coincer entre les deux.
comme ceci. Et on vient serrer tout ça avec des vis BP. 4 vis exactement. Sur les 4 trous présents ici. Et voilà le rendu. Ensuite, on va venir récupérer la culasse. Qu'on va venir tenir comme ça. Et on récupère ici le haut, la Cadillac. Et de cette façon-là, on vient passer le jaugeur d'huile au travers de la pièce. On le retourne. Et ici, de chaque côté, on va pouvoir venir y serrer 2 vis. Des vis AP. Et voilà l'assemblage principal. Ensuite, on va venir récupérer la pièce qu'on a assemblée dans le dernier numéro. Et on va venir la mettre en place sur cette pièce. Donc on va prendre cette partie-là, on va la mettre vers nous. Et cette pièce-ci, on va venir le fixer ici. Hop là. Sur cette partie-là. Et on vient serrer tout ça avec une vis DM. Et voilà une bonne partie du moteur de montée. La partie gauche apparemment, si j'ai bien compris. La partie droite viendra plus tard. Très belle pièce. Ça commence à devenir intéressant, ça commence à devenir bien grand surtout. Donc, semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va avoir, dites-moi? Semaine prochaine, sans grande surprise, on va retrouver beaucoup de pièces. Cette fois-ci, on est bien verni pour continuer à monter le moteur. Et en attendant ce numéro, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, à vous souhaiter plein de petits pouces bleus, ainsi que plein de partages, plein de likes. N'hésitez pas à aller voir tous les réseaux sociaux, et puis je vous fais des gros bisous les loulous, je vous dis à très vite pour la suite.